Le projet de loi sur le statut des fonctionnaires a été voté dans la soirée du 30 juin dernier. Après 11 années de travail, il va conforter et améliorer le statut des fonctionnaires. Pour nous en parler ce soir dans ce journal, nous accueillons Christophe Orsini. Bonsoir à vous Christophe. Bonsoir. On est ravis de vous avoir dans ce journal. On va parler de plusieurs choses. Pour commencer, c'est vrai que l'étude de ce projet de loi a été complexe. Je l'ai dit, ça a duré 11 années. Alors, le directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique que vous êtes, est-il satisfait ? Absolument. La loi 895 vient réformer donc, le statut des fonctionnaires de l'État. Après 47 ans, pratiquement jour pour jour, de sa promulgation par la loi numéro 975 du 12 juillet 1975, c'est un statut modernisé qui va être donc au service d'une fonction publique qui allie à la fois modernité et tradition. Modernité par tous les nouveaux outils, téléprocédures, téléservices donc, qui sont développés et qui continuent à l'être, et tradition par rapport au fait que nous restons une administration à visage humain et de proximité qui est très chère à nos usagers. Alors, autre question par rapport qui va intéresser les monégasques, les fonctionnaires monégasques, c'est par rapport au temps de travail. Il va évoluer ce temps de travail. Alors, la loi a consacré donc, 37h30 et demi de travail hebdomadaire pour les personnels administratifs. Il consacre aussi le principe donc, des astreintes, puisque les personnes donc, qui sont soumises à des astreintes auront la possibilité de récupérer le travail effectif opéré à l'occasion de cette astreinte. Et une des grandes nouveautés du texte, c'est que les personnels qui sont soumis à l'horaire dynamique, actuellement, ont la possibilité de pouvoir, s'ils ont, dans le mois qui suit, totalisé plus de 3h30 supplémentaires, récupérer une demi-journée. Avec le nouveau statut, ces personnes pourront récupérer une journée entière, sous réserve qu'elles ont effectué 7h30 et, bien évidemment, avec l'accord du chef de service. Alors, autre évolution qui va intéresser beaucoup de monde concerne l'indemnité de fin d'année touchée par les fonctionnaires et les retraités de la fonction publique. Elle va être majorée. Alors, vous allez m'expliquer en termes de pourcentage à quoi ça va correspondre, Christophe ? Les fonctionnaires ont une prime donc, de vacances de 35% de leur salaire qui intervient sur le salaire donc, du mois de juin et une prime de 65% qui intervient sur le salaire du mois de décembre. Donc avec le nouveau statut, les fonctionnaires auront une majoration de 5%, c'est-à-dire que la prime donc, de vacances passera à 40% et la prime de fin d'année à 70%. Un mot sur d'autres changements, d'autres évolutions, comme la mobilité, Christophe. Le gouvernement s'est employé à améliorer encore la mobilité existante en permettant donc aux fonctionnaires qui sont déjà présents dans la fonction publique de pouvoir candidater avant que des avis soient faits en externe. Alors, il y a eu le coronavirus pendant 2 longues années. On a pu tester le télétravail qui marche plutôt bien, justement. Il y a eu un texte qui a été voté à ce sujet. Le nouveau statut encadre juridiquement le télétravail. Donc le télétravail ne pourra pas excéder donc, 2/3 du temps de travail et ça sera avec l'accord donc, du chef de service et bien évidemment du fonctionnaire. Puisqu'il y a certains fonctionnaires qui ont une certaine appétence pour le télétravail et d'autres qui préfèrent être en présentiel. Là aussi, ça sera une évolution par rapport à la loi existante concernant la paternité. Le congé paternité passe de 12 à 21 jours. Il y a des avantages sociaux indéniables donc, dans le nouveau statut. Donc, notamment pour le congé de paternité, puisque le congé paternité donc, passera de 12 à 21 jours pour une naissance simple et de 19 à 28 jours pour une naissance multiple. Il y a également aussi une grosse avancée au niveau du congé de soutien familial pour les personnes qui s'occupent d'un proche qui a des problèmes de santé ou un handicap et qui auront la possibilité donc, de bénéficier de cette nouvelle mesure. Christophe, avec ce projet de loi, on peut, je crois, aller aussi plus loin dans les avancements. Oui, justement. Donc, le projet de loi va permettre aux chefs de service donc, de disposer de nouveaux outils managériels. Donc, ça veut dire que pour récompenser donc, les fonctionnaires, actuellement, il y a un principe d'avancement au choix et au grand choix qui permettent l'octroi d'une classe indiciaire supplémentaire.
Avec le nouveau statut, le chef de service aura la possibilité de pouvoir octroyer jusqu'à 2 classes sur un avancement au choix ou sur un avancement au grand choix. Il y a une nouvelle avancée également avec le nouveau statut, c'est une bonification indiciaire pour les personnes qui malheureusement, de par leur spécificité expert métier, n'ont pas la possibilité de pouvoir bénéficier de la mobilité. C'est-à-dire qu'une personne qui est sur un même poste permanent, dans un même service, a des mêmes fonctions pendant plus de 10 ans, son chef de service aura la possibilité de lui demander l'octroi d'une classe supplémentaire et pour une durée de 20 ans, 2 classes supplémentaires. Une autre question, Christophe, sur la maladie, les arrêts maladie, les personnes qui sont atteintes par la maladie, qu'est-ce qui va changer pour elles aujourd'hui? Alors il y a une innovation dans le nouveau statut, c'est que les personnes qui sont atteintes d'une grave maladie auront la possibilité donc, de demander à effectuer un temps partiel, mais seront rémunérées à taux plein. On va parler du nombre de fonctionnaires. Que représente la fonction publique? L'administration gouvernementale représente 3850 personnes. Donc 3850 femmes et hommes, avec 60% donc, de personnel de sexe masculin et 40% de personnel de sexe féminin. Est-ce qu'on peut dire que la fonction publique est le premier employeur à Monaco? On peut le dire. Puisque bon, les 3 grandes entités en principauté où il y a le plus donc, de salariés, donc la fonction publique, et ensuite il y a le CHPG qui compte environ 3000 salariés, et la SBM qui emploie 3500 personnes. Sur la formation professionnelle, comment ça va se passer aujourd'hui? La formation professionnelle est déjà largement développée par ma direction. En 2021, 2300 actions de formation ont pu être enregistrées, ce qui correspond à 22 000 heures de formation pour un budget annuel de 2 millions d'euros. Et concernant les jeunes qui souhaitent intégrer la fonction publique, comment ça va se passer pour eux? Chaque année, un arrêté ministériel est publié au Journal de Monaco pour ouvrir un concours de recrutement donc, de jeunes cadres monégasques. Ça s'appelle la formation supérieure des administrateurs. Donc 5 postes généralement sont à pourvoir. Les conditions à remplir pour pouvoir donc, candidater sont d'être monégasque, d'avoir 30 ans au plus au 31 décembre de l'année en cours et d'avoir un diplôme d'études supérieures d'un niveau Bac+5. Merci à vous, Monsieur Orsini, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur le nouveau statut de la fonction publique. Merci, Julia.